Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ana Mendieta, artiste et martyr de l'art contemporain. Nous souhaitons mettre à l'honneur une très grande artiste qui a fait de son art une arme de revendication culturelle, un outil politique et un instrument de lutte féministe. Mêlant à la fois sculpture et performance, photographie et vidéo, elle s'inscrit comme une artiste engagée du XXe siècle. J'ai engagé un dialogue entre le paysage et le corps féminin. Je pense que cela a été une conséquence directe du fait que j'ai été arrachée de ma patrie durant mon adolescence. Je suis submergée par le sentiment d'être jetée du ventre de ma mère. Mon art est un retour à la source maternelle. À travers mes sculptures, terre et corps, je ne fais plus qu'un qu'avec la terre. Je deviens une extension de la nature, et la nature devient une extension de mon corps, expliquait-elle en 1996. Ana Mendieta, née à Cuba, dans une famille éminente du pays. À 12 ans, elle et sa sœur de 14 ans, Jacqueline, sont envoyées par leurs parents dans le cadre du programme gouvernemental américain qui retire les enfants du régime cubain. 2 ans après le coup d'État de Fidel Castro contre le gouvernement autoritaire du président Batista, les transfèrent aux États-Unis. En 1966, elles sont rejointes par leur mère et leur petit frère. Leur père les rejoint en 1979 après avoir passé 18 ans en prison à Cuba à cause de son implication dans le débarquement de la baie des Cochons. À la fin des années 70, elle étudie à l'université d'Iowa, où elle obtient une licence BA et un master MA en peinture ainsi qu'un master MFA en intermédiaire. Le travail d'Ana Mendieta, généralement autobiographique, s'inscrit essentiellement dans le champ de la performance. Il faut savoir qu'également, elle aborde les thèmes du féminisme, de la violence, de la mort et de l'appartenance. Ses œuvres politiques sont généralement associées aux 4 éléments de la nature et empreintes d'une forte dimension spirituelle. Le travail d'Ana Mendieta est également marqué par la religion et les rites. L'artiste s'intéresse notamment à la Santería, une religion dont la relation à la femme, la nature ou la sexualité diffère du patriarcat qui marque la doctrine catholique. Ana Mendieta meurt le 8 septembre 1985 à New York, après une chute par la fenêtre de son appartement situé au 34e étage au 300 Mercer Street à Greenwich Village où elle vit avec son mari, le sculpteur minimaliste Carl André avec qui elle est mariée depuis 8 mois. Juste avant sa mort, les voisins ont entendu le couple se disputer violemment. Ils n'étaient pas témoins oculaires des événements qui entraînent la mort de Mendieta. En 88, André est accusé de meurtre puis acquitté. Après 3 ans de procédure judiciaire, son avocat décrit la mort de Mendieta comme un possible accident ou un suicide. Le juge déclare que la culpabilité n'a pas été prouvée au-delà d'un doute raisonnable. Comme vous l'avez bien compris, Ana Mendieta était féministe. Mais elle défendait également les droits humains et les luttes des peuples originaires. À travers ses œuvres, Mendieta désirait valoriser les traditions antiques, réfléchir sur la figure de la femme et sur le lien de l'humain à la nature, et transgresser le monde de l'art en modifiant l'espace de création artistique. Le départ de Cuba et la difficile intégration aux États-Unis développent chez Mendieta une relation très particulière au territoire fortement liée à la question identitaire. Cette quête est traduite dans son art. Elle use de son corps et de la nature qu'elle met à profit pour faire ressentir de l'incompréhension de son peuple, qui ne sait se définir en fait. Poudre à canon, pierre, fleurs, feux d'artifice, tissu, boue ou pierre sont les éléments qui pour elle lient tous les humains entre eux. Ces éléments portent en eux les traces de l'histoire dont nous sommes toutes et tous issus. Connecter physiquement avec la Terre lui permet de se rattacher à son histoire personnelle autant qu'aux origines universelles. Mendieta se montre ici comme une émanation de la nature, au même titre que tous les humains, les animaux, les plantes. Sa série Silhouettas, qui signifie silhouette, traite des problématiques de déplacement à partir des traces que laisse son corps. Mendieta joue avec les éléments de la nature, les faisant dialoguer lors de ces fameuses empreintes de son corps, un corps qui ne symbolise pas seulement celui de l'artiste. À partir de cette œuvre, l'artiste inclura de plus en plus le sang, le feu dans ses performances. Elle s'inspire, comme je l'ai dit précédemment, de la Santería, la religion indigène cubaine qui considère le sang comme porteur de vie. Mais l'artiste, de toute façon, intègre une militance féministe à sa production en désarticulant la détermination de la féminité telle que la civilisation patriarcale contemporaine l'a construit, pour se réapproprier une définition du féminin et en faire émerger un point de vue novateur. Ana Mendieta fait partie de ces femmes qui ont soulevé des questions sur l'apport des femmes dans l'histoire de l'humanité, mais également celui des féministes au sein des différentes disciplines comme l'anthropologie et la sociologie. Sans elles,
la thèse du matriarcat initial n'aurait vraisemblablement pas pu voir le jour. Dans un dernier temps, Ana Mendieta s'attaque aux violences subies par les femmes, s'infligeant différentes formes de violence en réalisant des actions choquantes ou provocantes comme le sacrifice d'un animal ou la reproduction publique d'une scène de son propre viol qui s'appelle The Rape Scene en 1973. Elle traite du viol et d'autres crimes à partir des faits divers précis. Finalement, en 1973, elle nous livre une preuve mémorable de son militantisme contre les agressions faites aux femmes. Pendant qu'elle était à l'université de l'Iowa, une étudiante a été agressée sexuellement et finalement assassinée. L'artiste décide de faire 2 performances très puissantes. Elle expose son corps nu et ensanglanté, d'abord dans une chambre, puis dans les bois. Comme le reste de sa production, l'œuvre est enregistrée à partir de photographies. Ana Mendieta est donc une preuve de féministe engagée dans le monde de l'art et a décidé d'apporter son art et sa voix, ainsi que son art, pour dénoncer les violences faites aux femmes, mais également à son peuple. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast.